Et coucou Twitch, coucou TikTok, comment ça va? Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, nous avons sur Twitch un nouvel emote. Hop, je vous l'envoie. Tac. C'est l'emote de la rage. La rage. Avec toujours ma gueule, les flammes dans les yeux et les cheveux au vent, mais de rage du coup. Voilà. Donc ça nous fait déjà 3 emotes sur les 5, pardon. 3 emotes sur les 5 commandés. Il nous en manque plus que 2 pour compléter la commande, n'est-ce pas ? Du coup, c'est sympathique. Celui-là, je l'ai mis en gratuit. Donc il n'y a pas besoin de ce sub pour l'utiliser. Quoi d'autre Ensuite, j'ai mon... Ah bah tiens, il y a un bout là. Sur TikTok, vous ne voyez pas, mais sur Twitch, vous voyez. Juste ici, là, le truc blanc, là, c'est un bout de mon futur décor que je vais terminer de peindre... demain, je pense. Voilà. Et du coup, d'ici fin de semaine ou début de semaine prochaine, on aura un nouveau décor et comme ça, on arrêtera de voir tout ça, là, le bordel qu'il y a là. Tout ça, là. Voilà, ça, on verra plus. Il y aura plutôt ceci derrière avec des petits objets, vous allez voir. Ça risque d'être sympathique, j'espère que ça va bien rendre, voilà. Donc ça c'était pour le décor. Ensuite pour le planning du jour. Alors aujourd'hui on a 2 streams. Donc maintenant à 15h, avec Amour Sucré New Gen, on va partir en live pour faire l'épisode 20 qui est sorti aujourd'hui. Où apparemment notre ex débarque et veut nous tenter de nous repécho. Voilà. Et ce soir à 18h30, on aura Mario Kart World comme chaque semaine, pardon. Voilà. Vendredi 15h, à partir de 15h, on aura la suite des Sims. 18h30 le vendredi également, on aura Mario Kart World également. Donc on aura 2 sessions Mario Kart World, voilà. Samedi, à partir de 18h30, on aura Pic en multi. Et dimanche, 18h, comme d'habitude, Animal Crossing. Voilà pour le planning. Voilà. Planning que vous pouvez également retrouver sur Instagram. Voilà. Et sur Twitch. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire ? Je regarde, mais je ne crois pas. Du coup, on peut passer directement sur le jeu. Voilà. Alors, pour le jeu, on s'en était arrêté à l'épisode 19, donc l'épisode 20 qui est sorti aujourd'hui. Et le résumé, c'est ce week-end s'annonçait si bien jusqu'à ce que l'arrivée de Johan chamboule tous tes plans et celui-ci semble bien décidé à obtenir une seconde chance. Johan, qui est notre ex, qui nous a trompés des centaines et des centaines de fois, on le rappelle. Bon, du coup, on est parti pour la suite directe du coup de l'épisode. C'est la première fois qu'on a une suite aussi directe, clairement. Voilà. Donc on va voir ce qu'il nous veut, celui-là. Je peux m'asseoir avec vous, je n'ai pas encore déjeuné. Alors déjà il s'incruste, ça commence mal. Tout le monde s'est naturellement tourné vers moi. Ok. Tout le monde est choc-barre. Sauf elle, qui a l'air contente. Ok. Là tout de suite, c'est beaucoup de pression à mettre sur mes épaules. Je suis encore sous le choc. Si je dis non, ça donne l'impression que j'en ai quelque chose à faire. Si je dis oui, il va vraiment s'asseoir avec nous. Et le fait est qu'en réalité, j'en ai quelque chose à faire. Bah dis non, hein. Mais je ne veux pas qu'il le sache. Pourquoi ? T'as pas d'amis à toi ? Elle clash de fou, Brune, elle clash de fou, hein. Elle a sans doute voulu voler à mon secours. Mais je crois que ça ajoute à ma gêne. Clairement, moi, dans la vraie vie, j'aurais réagi comme Brune. Genre, je l'aurais rembarré, mais fort.
Elenda lui a fait de gros yeux. Quoi, je demande, c'est tout. Non, en fait, je suis venue ici seule. Mais si ça ne te dérange pas, je peux m'installer à la table d'à côté. Si ça te dérange, je peux m'installer à la table d'à côté. Non, c'est bon, assieds-toi, je t'en prie. Je me suis entendu répondre par réflexe. C'est bon? Non, c'est pas bon. L'idée de le voir assis à notre table ou même à la table d'à côté m'est insupportable. Et salut Aaron, comment ça va? Moi, ça va bien. Merci. Le sourire aux lèvres et s'est assis sur la dernière chaise, libre, en toute décontraction. Et avec sa tête de vicieux, là. Tout le monde le regarde et me regarde. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils attendent. Depuis le temps maintenant, ils sont tous plus ou moins au courant de mon histoire avec Johan. Je n'ai aucune envie de lancer la conversation. Bah tu m'étonnes. Et alors, tu fais quoi dans la vie? Rester réservé est au-dessus de ses forces. Je suis directeur commercial pour l'instant. Ok. Tu prépares une reconversion? Pas exactement, non. Plutôt une promotion. T'as mangé quoi ce midi? De la semoule. Mais je ne veux pas vous ennuyer avec ça. Vous êtes le nouveau groupe d'amis de Miko? Ses amis, ses collègues, et il s'est tourné vers les membres de Gold Dreams. Ses confrères et consoeurs, j'imagine. Jason a levé les yeux au ciel. Vous faites quoi? Tu es toujours planeuse stratégique junior? Alors avant on était du coup planeuse stratégique. Je sais pas trop ce que c'est. Mais bon ok. Non, je suis FDev, développeuse événementielle officiellement. Johan a une petite moue admirative. Il n'y a pas de poste junior d'événementiel. Ça n'aurait pas grand sens. Parce que c'est juste une petite structure, je suppose. Parce qu'on traite nos employés en adultes. Junior, c'est juste un grade. Bien sûr qu'on traite tous nos employés en adultes également. Ouais, non, là j'avoue que Devon, il abuse. Genre, clairement, t'aurais pu choisir un autre moment pour nous défendre, parce que là, tu parais un peu débile, sachant que Junior, bah, ça se dit même dans les petites entreprises, des fois. Il m'a lancé un regard appuyé. Genre, tu aurais pu choisir un autre moment pour nous défendre, genre en disant « Ne t'assois pas à ma table », par exemple. S'il attend mon soutien, il risque d'attendre longtemps. Et s'il pense faire référence au fait qu'il m'a traité en adulte, en bref... D'accord. J'ai observé le brunch prise d'une légère nausée. En tout cas, je suis content que tu aies su rebondir. J'ai serré les dents. L'idée qu'il mange à la table d'à côté ne me semble plus si mauvaise. Ça a été plus facile que je ne croyais. J'ai la voix un peu blanche, un peu fébrile. En réalité, au début, c'était loin d'être facile, mais au fur et à mesure, en travaillant à d'événementiel, ça l'est devenu. En particulier grâce à Thomas, du coup. Thomas a cherché mon regard. Ça, c'est notre petit crush, notre crush d'amour. Il a l'air vraiment curieux de voir où on va. J'ai fixé mes yeux brouillés, le cerveau en surcharge. Et salut Florian, comment ça va? Un ex qui te veut. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Notre ex qui redébarque dans le jeu et qui veut nous repécho apparemment. C'est le pitch de l'épisode. Il faudrait que je donne le change. D'événementiel, chercher quelqu'un pour remplacer Danica, qui est là. Je pense qu'on peut dire sans exagérer que c'est complexe. J'étais déjà passablement tendue en arrivant. Je savais que ce ne serait pas vraiment évident. J'ai déjà du mal à croiser le regard de Thomas. Ce n'est pas comme si s'était juré fidélité ou quoi que ce soit. Non meuf, t'abuses. Mais j'ai l'impression que l'embrasser une seconde fois, aussi peu de temps après, ça nous emmène tout de même vers quelque chose qui commence à y ressembler. Ouais, bah là, t'as franchi la limite depuis 15 ans, la meuf. Et j'aurais aimé pouvoir profiter du moment dans un contexte un peu plus détendu. Ou en fait, dans n'importe quel contexte n'impliquant pas la présence de Johan. Effectivement. Disons que tout ça mérite une discussion.
MDR, elle est indécise. Bah, j'ai l'impression, pourtant, moi, je suis grave pas indécise, quoi. Enfin, y a pas à tergiverser, hein. On pécho notre crush et pas l'ex, hein. Une discussion que je n'ai pas vraiment envie d'avoir. Au brunch, devant tout le monde, ça n'aurait pas été le bon moment, en temps normal. Mais alors, en plus, mon ex infidèle à table, hors de question. Bah, tu m'étonnes. Elle embrasse une personne, mais va pas être en couple. Bah, il y en a qui sont comme ça, hein. J'ai rarement autant eu envie de devenir invisible. Bah, moi, je l'aurais jarté, je l'aurais pas invité à la table, déjà, premièrement, hein. J'ai des difficultés à être naturelle avec Thomas. L'avantage de la présence de Johan, c'est que ça passe inaperçu. Le désavantage, c'est que ça ne fait qu'ajouter à mon stress. Et donc, après un entretien avec Devon, il m'a embauché. Je m'entends à peine raconter mon histoire. C'est un résumé, plutôt résumé, mais ça devrait suffire. J'ai l'impression que mon champ de vision rétrécit. Miko, j'ai complètement oublié de te dire. La fille de l'accueil de l'hôtel te cherchait tout à l'heure. Ah oui, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle m'a juste dit que c'était urgent, très très urgent. Bon, c'est bien, on a au moins une copine qui sert à quelque chose. Exact, tu devrais y aller tout de suite. Je me suis levée de table, les jambes un peu tremblantes. J'y vais alors, j'y vais tout de suite, merci. Allez, bye, fuis, meuf, fuis loin. Est-ce qu'elle sait quelque chose? Est-ce que l'hôtesse lui a dit quoi que ce soit? Elenda m'a fait un clin d'œil. Un point énorme a disparu de ma poitrine. Elle me sauve la mise, c'est tout. Je l'ai remerciée d'un sourire. Oui, bah, c'était logique après, hein. J'ai l'impression de respirer pour la première fois depuis que je suis à table. Je me suis éloignée d'un pas que j'espérais assurer. Par acquis du détail, je me suis dirigée vers la maison d'hôte. Ah, il y a eu un petit son. Mais c'est nouveau ça, les petits sons comme ça. La maison d'hôte, c'est là. Elle fuit la conversation. Bah, clairement, oui, hein. Genre, l'ex, c'est vraiment un gros FDP. Genre, vraiment, il n'y a pas d'autre terme. Genre, il l'a trompé avec 15 000 personnes, là. Je me suis arrêtée à quelques mètres de la porte d'entrée. J'ai pris une grande inspiration. J'ai besoin de reprendre mes esprits. Il y a trop de choses, beaucoup trop de choses en même temps. Il faut que je me reprenne. Il faut aussi que je pense à faire ériger une statue à Elenda. Ah ouais, carrément. T'aurais pas pu le faire toute seule, genre juste je vais aux toilettes et tu reviens jamais, quoi. Mais dans un second temps, d'abord, je dois faire le point. Revoir Johan, c'est... Alors là, on peut choisir entre... Ça s'ajoute au reste, ça fait juste trop. Comme si tous les sentiments négatifs revenaient d'un coup... où ça fait remonter tous les sentiments que j'allais pour lui. Alors ça, c'est mort de chez mort. On répond grave pas ça. On va juste dire que les sentiments négatifs reviennent parce que là, vraiment, il n'y a que de la négativité qui se dégage quand on le voit. Voilà, c'est tout. La honte, l'angoisse, le dégoût. Exactement. J'ai posé la main contre le mur. Je crois que j'ai besoin de soutien. J'ai parcouru la placette du regard. Mon cœur a manqué un battement. Ah, notre mec vient, qui n'est pas encore notre mec, mais bon, c'est pas grave. Thomas vient vers moi, il est à quelques pas. Tu veux m'expliquer ce qui ne va pas? La fille de l'accueil voulait juste me dire que... Elle voulait me dire que je pouvais demander à changer les draps pour ce soir si je voulais. Tu ne dois pas mentir souvent, tu manques clairement d'entraînement. Mais pourquoi elle a essayé de lui mentir? Je comprends pas. C'est quoi le délire? Elenda aussi, au demeurant. C'est limite si elle n'a pas fait un clin d'œil pour que tout le monde sache qu'elle mentait. Je lui suis quand même reconnaissante de m'avoir donné une excuse pour quitter la table. J'ai haussé les épaules avec un air d'évidence. Ce n'est quand même pas de chance de tomber sur lui ici. Ouais, c'est bizarre. D'ailleurs, c'est hyper louche. Pourquoi il est là, on sait pas, hein. Qu'est-ce qu'il fout là? Quelque part, ça aurait été encore plus surprenant de le croiser à Amoris. Il n'y habite pas, alors qu'ici, c'est quand même un lieu de vacances assez fréquenté. J'ai hoché la tête, un peu confuse, essayant de me raccrocher à ces remarques factuelles. Oui, certainement, ça n'empêche pas que c'est pas de chance. Non, effectivement, je suis désolée pour toi. Je lui ai fait un petit sourire de gratitude. C'est gentil,
J'ai vraiment traversé une période difficile quand on s'est séparés. Je peux l'imaginer. Si tu pensais que c'était vraiment sérieux entre vous, ça a dû être dur. Là, forcément, le revoir, ça me ramène à ces moments-là. J'aurais préféré que tout ça reste dans le passé. Il a pincé les lèvres, sincèrement désolé pour moi. Alors, on peut dire, soit je pourrais essayer de discuter avec lui. Non. Ceci dit, je pourrais lui dire ma façon de penser. Ouais, pourquoi pas. Je ne sais pas pourquoi je t'embête avec ça. Ça non plus, c'est de la crotte. J'aurais dit du coup celle-là. Genre, quitte à lui parler, autant l'insulter. Hein. Voilà. Et apparemment, la bonne réponse, c'est celle-là. C'est celle que j'ai choisie. Ok. Ah bah, il est content. Histoire de clairement mettre un point final sur tout ça. Oui, ça pourrait être une bonne idée si l'occasion se présente. Tu veux retourner avec les autres ou tu préfères attendre un peu? Il s'est tourné vers le restaurant, son front s'est barré d'un pli soucieux. J'ai l'impression qu'on ne va pas vraiment avoir le choix en fait. Johan est arrivé à notre niveau. Et en plus, il nous suit. Super. Alors, le problème est réglé? C'est-à-dire quel problème? Le problème qu'avait l'accueil avec ta réservation, j'imagine. Tout à ma discussion avec Thomas, j'avais momentanément oublié le mensonge d'Elenda. Elle est vraiment bras cassée celle-là. Hein. Mais lui n'a pas perdu le fil apparemment. Oui, c'est réglé. Il y avait seulement eu une petite incompréhension. Ah bah, merci de nous sauver la mise. Hein. Tant mieux, je suis ravie de l'apprendre. Il a souri à Thomas, je pense qu'il le soupçonne de mentir. Mais je ne crois pas qu'il ait le cran de l'accuser ouvertement. Bah tant mieux, casse-toi. Thomas, ça t'ennuie si je parle un moment seul à seul avec Miko? Ça dépend, seulement si ça ennuie Miko. Non, je te remercie, ça va aller. Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi tu juste... Laisse-le tout seul, arrête de vouloir lui parler. Ça marche, je sais où me trouver. Il a semblé hésiter quelques instants, puis sur un signe de la main, il s'est éloigné vers le restaurant. Donc qu'est-ce qu'il nous veut du coup? Johan a attendu quelques secondes que nous soyons vraiment seuls. La réceptionniste n'avait pas vraiment besoin de te parler, n'est-ce pas? J'ai baissé les yeux, il connaît déjà la réponse. En même temps, elle s'est gourée toute seule. Elenda a vu ton trouble, elle t'a juste fourni une excuse. Je n'ai pas desserré les dents. J'ai peur de dire quelque chose de... Je ne sais même pas. Moi aussi, j'ai vu ton trouble. Et même si tu n'as pas vu le mien, je suis certain qu'on a ressenti la même chose. Oula, il commence à être cringe, j'aime pas trop ça. J'ai relevé les yeux d'un coup sur lui. Qu'est-ce que... je sais, vu la manière dont notre histoire s'est terminée, je ne devrais même pas avoir le droit de penser ainsi, mais... Ce n'est pas comme si on pouvait contrôler ses sentiments. Quels sentiments ? Crois-moi, j'aurais préféré qu'on se recroise autrement. Il me fait peur, là. Hein. Dans un contexte où j'aurais un peu plus qu'une journée avant que tu ne disparaisses de ma vie. Peut-être pour toujours. Wow. En me laissant avec des regrets éternels. Parce que oui, le fait est que te revoir sans m'y attendre m'a fait me rendre compte de quelque chose que je ne peux plus ignorer. Oh là 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 là, il me fait peur, là. Je n'ai jamais arrêté de penser à toi. Ah, il me dégoûte. Il me dégoûte. Mon cœur a manqué un battement. Je le savais au fond de moi, mais en te revoyant, c'est évident. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Bah, je me pose la même question. C'est toi, Miko. Ça a toujours été toi. C'est surréaliste. Il me dit ça comme ça, de but en blanc. Sachant qu'on rappelle que ce gars, il nous a trompés, mais avant tout, il est fiancé. Donc avant tout, on est la maîtresse. En fait, on était une des nombreuses maîtresses. Surtout. Il n'y a que toi qui compte pour moi. Ah, j'ai reculé d'un pas, comme pour me protéger. Oh non, mais fuis loin, fais 15 pas, pas qu'un seul. Fais 15 pas et cours. Pardon, je t'arrête tout de suite, là. Tu vas où? Il a marqué un temps d'arrêt, surpris par ma franchise. Je ne sais pas vraiment. Je te dis juste ce que j'ai sur le cœur. Tu te rends bien compte qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, là? On est à 8 milliards. On est 8 milliards sur cette planète et tu es la personne que j'avais le moins envie de croiser. Parce que tu as peur, peut-être.
Ah ben bien sûr que j'ai peur de repenser à ce que tu m'as fait me déclenche un accès de violence. Il a serré les dents, ça ne se passe pas exactement comme il l'aurait voulu. Eh ben oui, eh ben, tant pis pour lui, hein. C'est faux, ce n'est pas ça qui te fait peur. Bah si. Tu as peur pour la même raison que moi. Tu as peur de ce que tu ressens. Ah mais il me dégoûte. J'ai envie de reprendre là où nous en étions. Mais pas du tout, mais il est fou lui, il s'invente une vie, hein. Là où nous en étions, moi malheureuse et toi infidèle, tu sais très bien ce que je veux dire. J'ai eu le temps de repenser à ce que j'avais fait. Je me suis mal comportée, très mal en réalité. Je t'ai fait souffrir et je le regrette profondément. Sa voix a des accents de sincérité. Et merci Pata Sims pour les likes sur TikTok. Ouais, moi je le crois pas perso, hein. Mais elle avait les mêmes avant que je ne découvre la vérité. Eh ben, tu m'étonnes. Mais j'aimerais une seconde chance avec toi. Bah non, du coup. Je ne te demande pas de me reprendre là comme ça. Je ne suis pas en position de te le demander. Et il fait preuve d'une humilité que je ne le connaissais pas, ceci dit. Tout ce que je te demande, c'est d'y réfléchir. Bah c'est tout vu, hein. De ne pas juste me repousser ou m'ignorer. Et salut Gaël, comment ça va? Si on pouvait passer un tout petit peu de temps ensemble. Non, ça ira, ça ira. Tu verras que j'ai changé. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même, je me suis beaucoup remis en question. J'ai pincé les lèvres, il a secoué la tête. Bah moi je veux me barrer très loin. Je te demande juste d'y réfléchir. Alors soit je dois vraiment prendre sur moi pour rester calme. J'ai poussé un soupir, pourquoi pas. Non, ça c'est mort. Ou j'ai haussé les épaules, je ne sais pas. Non, moi ça va être clair et net que c'est non. Donc c'est je vais prendre sur moi pour rester calme. Et ça va bien, merci. Ou au moins essayer, ouais. Tu te rends compte que tu es ridicule? Il a accusé le coup mais n'a pas rétorqué. Tu déroules ton petit texte, appris par cœur, comme si ça allait tout me faire oublier. Je ne sais pas si tu t'en es aperçu, mais tu n'as même pas présenté tes excuses. Et ben en plus, j'avais même pas capté, mais c'est vrai qu'il s'est même pas excusé. Comme quoi c'est vraiment un gros mytho avec sa tête de choqué là. Arrête de faire le choqué, hein. Je suis désolée, je te présente, mais... Oh, je t'en prie, arrête, ça m'énerve. Tu penses que tu peux débarquer à l'improviste et te contenter de dire « j'ai changé » ? Le fait est que j'ai changé. J'ai fermé les yeux une seconde et pris une grande inspiration pour garder mon calme. Je vais laisser quelqu'un d'autre en profiter si tu veux bien. Ouais. Vraiment, j'aime bien ces réponses. Au moins, elles sont claires et nettes. Mais je crois sincèrement que toi et moi, rien du tout. Déjà, il n'y avait pas toi et moi. Il y avait toi et moi et ton assistante et la fille d'accueil et la cuisinière et la secrétaire et j'en passe. Je suis morte. Oh, et ta fiancée, bien sûr. Un détail. Donc toi et moi, c'est juste non. Il a lentement hoché la tête, penaud. Ouais, va voir ailleurs si j'y suis, hein. Mais va leur raconter la même histoire. Il y en a peut-être une qui sera convaincue. Tu penses que je mens? Je pense rien, je m'en fiche. Ça pécho déjà. Bah clairement là on met un râteau à quelqu'un, donc c'est un peu l'inverse, mais c'est notre ex qui veut nous repécho, mais bon. C'est un gros mytho, un abruti, tout ce que tu veux, donc on le rejette. Tu as toujours menti, donc je ne vois pas vraiment pourquoi je te croirais sur parole. Mais quand bien même tu serais sincère, ça ne change absolument rien. Voilà, exactement. Donc la question est réglée, la discussion est close. Si c'est tout ce que tu avais à me dire, oui, c'est déjà beaucoup, non? Beaucoup pour toi, mais rien pour moi, clairement. Je vais retrouver les autres, voir ce qu'on a prévu cet après-midi. Ah, je viens avec toi, je n'avais pas rien de prévu de mon côté. Bah non. Danica m'a invité à passer l'après-midi avec vous. Mais de quoi elle se mêle? Clairement oui, de quoi elle se mêle, celle-là? Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Pardon, quoi? Comment ça, tu passes l'après-midi avec nous? C'est quoi ce style?
Ah, le style du mec, ils ont fait un style de bourge cliché parce qu'il est riche et fils de gens riches, voilà. On dirait bien. Pourquoi? Ça pose un problème? Elle a vu qu'on se connaissait bien et qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps, alors. J'ai plissé les yeux. Danica ne connaît pas notre histoire. Elle a certainement juste voulu être polie. Alors moi, clairement, j'ai un gros doute là-dessus, sachant qu'on sait que la Danica, elle est un peu comme Thomas, elle stalke tout le monde, elle a des infos en 2 temps 3 mouvements si elle les recherche. À mon avis, elle doit être au courant, mais je sais pas pourquoi elle fait ça, pour le coup. La situation m'a complètement échappé. Je suis repartie vers le restaurant sans répondre. Et qu'est-ce que je pourrais dire de toute façon? Je suis complètement dépassée. Son culot m'a carrément coupé le souffle, j'avoue, le culot du gars. Je n'en reviens pas qu'il tente son petit numéro d'amoureux éconduit. Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond. Nous avons rejoint les autres à table sous les regards circonspects. Thomas m'a lancé un coup d'œil interrogateur. Je lui ai répondu d'un sourire un peu figé. Elenda a regardé sa montre et a poussé une petite exclamation. Avec son petit pull, il n'y a rien qui va. Ah bah, clairement. Ceux qui ont vu mon avant-dernier TikTok, là, que j'ai sorti, ou sur Short, ou sur Insta, là, vous avez vu ma réaction quand j'ai découvert la tête du mec, hein. On devrait commencer à se préparer pour la balade en tandem. Il n'y a pas vraiment besoin de se préparer. A priori, c'est tout le monde a assez de jambes, c'est bon, on est prêt. Me fait rire, celle-là. Oui, je pensais à les payer, rassembler nos affaires. Ah, qui vient du coup, au final? Ah, l'équipe de Gold Dreams, vous êtes toujours partant? Plus que partant, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait quelque chose tous ensemble. Tellement longtemps que je pense que c'est jamais arrivé. Je suis morte, c'est la réalité. Je ne parlais pas vraiment de nous tous, je pensais à... Enfin, quand je faisais partie de l'équipe d'événementiel, elle a eu un petit sourire gêné. Oh, tu n'as pas à prendre de pincettes, c'est pas vraiment un sujet tabou. Donc on y va tous ensemble? Tout le monde a fixé Johan, il va vraiment venir avec nous. Oh, pitié. Je pense que je vais passer mon tour. C'est dommage, comme tu l'as dit, on n'a jamais rien fait tous ensemble. Il y a peut-être une raison à cela. Il a lancé un regard appuyé à Thomas qu'il n'a pas relevé. J'ai l'impression qu'il se passe 1000 choses en même temps, tous plus bizarres les unes que les autres. Alors là, j'ai vu des théories comme quoi il y a des gens qui pensent que Spencer est l'ex de Thomas. Je n'adhère pas à cette théorie, hein. Je pense que vraiment il y a quelque chose, mais je sais pas quoi, hein. En premier lieu, évidemment, Johan n'a absolument rien à faire là. Mais même sans ça, pourquoi ce soudain enthousiasme à faire quelque chose ensemble? Je suppose qu'Elenda a mis un vrai coup de pression à tout le monde avant que j'arrive ce matin. Ce qui expliquerait pourquoi Devon, Roy et Amanda ne disent absolument rien, alors que je m'attendais à ce qu'ils protestent. Mais non, ils attendent poliment que la conversation se termine. Thomas lit le menu du restaurant en attendant que ça passe. Mais pourquoi Spencer est le seul qui a l'air agacé? C'est bizarre, hein, y a un truc louche, hein. D'habitude, on l'entend à peine. C'est trop bizarre. Je ne peux pas m'empêcher de regarder tous les convives tour à tour. Est-ce que c'est moi qui suis en train de perdre les pédales ou est-ce que tout le monde est devenu fou? Moi, j'ai une théorie. Ça serait que Thomas, il a trouvé des infos compromettantes ou quoi sur Spencer. Et du coup, Spencer le regarde mal ou quoi pour essayer de lui dire de pas les révéler, peut-être. Un truc du style, je pense. Il y a que Jason qui a l'air de vraiment s'amuser, évidemment. Ok. Tout le monde personne n'a envie d'être avec lui, mais bon. Elenda, Brune et Danica sourient aussi, mais paraissent un peu plus tendues. Et de mon côté, je dois avoir l'air au bord de l'apoplexie. Le seul point positif dans tout ça, c'est que je ne vais avoir aucun mal à garder notre secret. Spencer s'est éclairci la gorge. Il faut être un nombre pair pour faire du tandem. Ça ne me dérange pas de me sacrifier. Thomas s'est figé un instant, l'air dubitatif.
On est un nombre pair. 7 de d'événementiel et 3 de Gold Dreams. Ça fait 10. Je crois que tu as oublié de me compter. Danica m'a invité. Il y a un truc bizarre avec le Danica m'a invité. Trop bizarre. On ne peut pas avoir que des bonnes idées. Ah, il lui a mis un petit taquet là. Un petit tacle bien placé. Je ne suis pas très promenade. Ça ne me dérange vraiment pas. En fait, ça m'arrange même. Plutôt. Ah bien, alors c'est décidé. Nous y allons tous les 10. Ah parfait. Laissez, je vais régler pour le brunch. Ça me fait plaisir. Il a bondi de sa table sans laisser à Devon le temps de protester. Bah écoute, ça sert à quelque chose pour une fois. Mais c'est déjà payé. Enfin, sauf pour lui. Ok, en fait, il sert vraiment à rien. C'est le genre de mec qui fait genre « Ah, je vais payer pour vous et tout ». Et en fait, il se barre aux toilettes avant de payer, c'est ça? Alors qu'il est bourge. Qu'est-ce qu'on fait? On part sans lui? Elenda a étouffé un rire. Arrête! Enfin, à moins que... Miko? Ah, il sait où est notre hôtel. Je n'ai aucune envie d'avoir cette discussion avec lui ce soir en rentrant. Moi, je me serais cassée sans lui, perso. Hein. La liste des discussions que je n'ai pas envie d'avoir ne fait que s'allonger. Quand Johan est ressorti du restaurant, nous nous sommes tous levés pour aller chez le loueur. Ah oui, il y a des petits sons qu'ils ont rajoutés qui n'étaient pas là avant. Alors là, normalement, je suis censée aller à la cave à vin pour croiser l'oncle, voilà, qui va nous offrir un cadeau. Tiens, oncle Archie, on fait des emplettes. Je ne suis même plus surprise de tomber sur lui n'importe où et n'importe quand. En réalité, je viens réserver pour une dégustation. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas. Je suis censée rejoindre les autres pour faire du tandem. Oh, excellent, c'est très romantique. Sauf qu'on est un peu une dizaine, alors pour le romantisme... Ah, j'ai fait de très belles promenades en tandem dans ma jeunesse. Son regard, c'est un instant perdu dans le vague. Alors, je crois que pour avoir le cadeau, il faut l'inviter. Voilà. Oh non, non, c'est très gentil. Mais ce n'est plus de mon âge. Ah, il n'y a pas d'âge pour faire du tandem. Ce n'est plus de mon âge de passer l'après-midi avec de jeunes gens. Merci tout de même pour l'attention. Oh, ça me fait penser, d'ailleurs, j'ai trouvé ça pour Rôti. Tu la gâtes, elle va adorer. Ah, il est trop chou! Petit costume d'abeille. Trop mignon. Trop chou. Il m'a fait un grand sourire. Je te laisse rejoindre tes amis. Profitez bien de cette petite promenade. Roulez jeunesse, comme on lui dit parfois. Ah, vraiment parfois? À plus tard, alors. Ok. Je suis ressortie de la cave à vin pour retrouver les autres. Bon. On va pouvoir aller... Alors par contre, je sais pas, c'est par là qu'il faut aller? Ouais, ok. Le chemin jusqu'au loueur de tandem s'est fait dans une ambiance un peu étrange. Elenda et Danica bavardent gaiement, comme au bon vieux temps, j'imagine. Le reste de l'équipe de d'événementiel échange à peine quelques mots. Johan me lance constamment des regards à la dérobée. Sans s'en rendre compte que Thomas lui lance constamment des regards à la dérobée également. Tout le monde se regarde mal, quoi. De mon côté, je ne sais plus où poser les yeux. J'évite de regarder Johan, j'évite de regarder Thomas. On va dire que je profite du paysage. Voilà, c'est ça, le paysage. Tout va bien? Tu tiens le coup? On peut dire ça. Tu marches comme si t'avais le poids du monde sur tes épaules. Disons que ce n'est pas exactement comme ça que j'imaginais notre séjour en Provence. Pourquoi t'aimes pas le tandem? Je n'ai pas pu retenir un ricanement. Allez, courage, ce soir on se débarrasse de tout le surplus d'invités. Avec un peu de chance, tu auras même ta propre chambre cette fois. OMG. Elle est au courant qu'on n'a pas dormi dans notre chambre ce soir et qu'on allait pécho notre crush. Elle est bien au courant. J'ai ouvert les yeux ronds. Brune m'a fait un sourire en coin et mes joues se sont enflammées. Le paysage. Ouais, c'est ça. Tu parles. Elle fait que regarder son ex et son crush là. Elle a rien à foutre de la lavande. J'ai ouvert la bouche sans savoir quoi dire. Oh, nous y voilà. Le loueur nous a accueillis avec de grands sourires.
Il nous a demandé d'attendre un instant le temps de terminer avec un couple de clients. Oh là là. On a encore un temps d'attente. Il est pas très long, du coup, je vais le payer en gemmes. Et puis le prochain, je ferai un truc pour skipper parce que c'est chiant, quoi. Le couple parti, il a sorti 5 tandems et nous a expliqué rapidement comment ça fonctionnait, quelques trucs et astuces. Donc, vous les avez pour 2 heures. Normalement, ça vous laisse le temps d'aller jusqu'à l'endroit où on voit les gorges. Vous partez par là, c'est tout droit. Au carrefour, avec la fontaine, vous prenez à droite. Et quand vous arrivez au bord des gorges, vous faites demi-tour et vous revenez. Merveilleux, merci beaucoup. Bon, qui se met avec qui? Miko, tu veux monter derrière moi? Je fais exactement la même tête que la sucrète pour le coup. Genre vraiment? Non? L'occasion risque de ne pas se représenter avant un moment. Eh ben tant mieux. Thomas ne m'a pas laissé le temps de répondre, à croire qu'il écoutait notre conversation avec attention. J'allais dire la même chose. Tu veux venir avec moi? Johan a lancé un regard agacé à Thomas. Je suis restée interdite un instant. Des choix, toujours des choix. Je déteste être dans cette position. Mais il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas de choix là. Il n'y a qu'un seul choix. Hein. Quelqu'un veut se battre pour monter avec moi, sinon... Ah, moi je veux bien monter avec toi. Je pensais qu'on irait toutes les deux avec Elenda. On aurait dû tirer tous les binômes au sort. Bon là du coup on peut aller avec tout le monde. Et on peut aussi aller avec Lex. Super. Ah, on peut faire avec Elenda aussi? Je savais pas. C'est marrant ça. Je me demande ce que ça fait si tu choisis d'aller avec Elenda. Genre tout le monde veut Elenda. Je me demande bien ce que ça fait. Je me demande si on a des dialogues et tout. Mais du coup non, on va aller avec le crush. Mais bon, on va d'abord faire ça pour couper le prix en deux. Voilà. Johan a pris un air déçu. Mais oui, allez, va te faire cuire un œuf, va. Thomas m'a fait un clin d'œil, sans doute pas aussi discret qu'il le pense. Bon, qui vient avec moi alors? Bah personne, hein. Allez, je me dévoue. Ça a été mon tour de lui lancer un regard de surprise. Elle a haussé les épaules. Ah, je t'en prie, cache ta joie, hein. Estime-toi déjà heureux que je le fasse. Ah, clairement, oui, Brune, merci, hein. Faire du tandem tout seul, c'est une galère. Johan a fait la grimace, elle n'a pas tort. Ah mais oui, bah, sois pas content. Je suis montée derrière Thomas qui m'a fait un clin d'œil. Elle veut la Brune. Ah non, non, t'inquiète qu'elle veut pas. Vu son caractère, t'inquiète, elle veut pas du tout. Mais elle le fait parce qu'elle est sympa, c'est tout. Et que c'est la seule à, clairement, à avoir le cran de le faire. Les autres ont rapidement constitué des binômes. Ah, tout le monde est prêt? Alors on y va. Nous sommes tous partis dans le sillage du tandem d'Elenda et d'Annika. Ok, bah on y va. Hein. Je sais pas par où faut aller. Ah, sentier de randonnée, ok. La balade s'est plutôt bien passée. Ben, qu'est-ce qu'il a? Je sens bien que Thomas est plus à l'aise sur une moto. Bah oui, là il est en PLS. Je sais pas, il est tout rouge. Et moi sur un vélo. Mais on arrive quand même à avancer sans trop de problèmes. Ok, bon. Comme prévu, il nous a fallu un peu moins d'1 heure pour atteindre le sentier d'où on peut voir les gorges. Alors, c'était une super idée le tandem ou pas? Brune nous a gratifié de son meilleur sourire en coin. Ah, le cadre est magnifique en tout cas. Tout le monde a pouffé, à l'exception de Johan. Ah oui, tu vois, ça se fout de la gueule de Johan en public devant lui. Balek, allez hop. Nous avons mis un pied à terre pour observer le paysage. Alors j'adore, ça fait une sacrée balade. On aurait peut-être mieux fait du kayak, non? Ou alors c'est vraiment que c'est très beau. C'est vrai que c'est très beau, pardon. Je vais prendre le truc, le nouveau Joker, là. Ok, du coup, c'est vrai que c'est très beau. Et du coup, on va gagner encore plus de lovomètre avec notre crush
et Lenda, a priori, et Devon. Ça donne un peu envie de plonger, non? De cette hauteur, tu es à peu près certain d'en mourir. Ah, mais ce serait une mort qui ne manquerait pas de panache. Roy a fait une mine de considérer la question un instant avant d'éclater de rire. Tu m'étonnes. Nous sommes restés à admirer les gorges pendant quelques minutes avant de repartir dans l'autre sens. En ne ménageant pas nos efforts, nous sommes arrivés chez le loueur juste à temps. Pendant que nous rendions les tandems, Elenda m'a fait signe de la suivre un peu à l'écart. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Je me suis exécutée curieuse. Il y a quelque chose que tu veux me dire? Elle m'a fait un sourire. Johan est un peu lourd, non? Alors, c'est peu le dire. Hein. Ah oui, je ne serais montée avec lui sur le tandem pour rien au monde. Elenda a pris une mire affectée. Brune a fait preuve d'un grand courage. Pire que ça, vraiment, je pense que là... Mais bon, on ne sera vraiment débarrassé que ce soir. Ou demain, si jamais il continue de nous coller. Elle a hoché la tête. Les autres nous ont rejoints après avoir terminé de rendre les tandems. Qu'est-ce qu'il a, lui? C'est quoi la suite du programme? Nous, on va aller dîner tranquillement, a priori. Ah, déjà, il est tôt? Ah, le temps de se changer, on sera à l'heure pour l'apéritif, hein. Devon qui essaye de se débarrasser du Johan. J'en peux plus. Ok, super, on se retrouve au restaurant que ce midi. Mais au même restaurant que ce midi. Ah putain. Mais arrête de nous coller, wesh. J'imagine, à moins que tu aies un autre endroit, repéré un autre endroit. Alors là, non. Non. On ne s'est pas encore décidé, ou je ne crois pas que tu sois inclus dans le plan. Ah bah clairement, moi je répondrais ça. Je sais pas quelle est la bonne réponse, on va regarder. Apparemment, c'est on ne s'est pas encore décidé. Il a pas d'amis, lui? Bah apparemment non. Brune lui a posé la même question au début, il a dit qu'il était venu solo, et du coup il nous colle. Il est chiant de fou. Du coup, on va répondre, on ne s'est pas encore décidé. Ça peut être une réponse qui est bien, comme ça on lui dit pas le nom du restaurant, et comme ça il vient pas. Justement, c'est pour ça que je demande. Moi, ça ne me dérange pas d'aller dans le même restaurant que ce midi. Ah bah, nous non plus, a priori. Oh là là, le relou, le relou. Nous nous sommes tous regardés un peu gênés. Genre, personne veut de lui, quoi. C'est même pas comme s'il y avait une personne qui était plus ou moins pote avec lui, quoi. Allez, demain, ça sera terminé. Ce soir, après le dîner, même. On n'est pas obligé de traîner à table. Voilà, faisons comme ça. Jason, je suppose que vous vous joignez aussi à nous? Ah, tu supposes bien, je ne raterai ça pour rien au monde. Nous nous sommes mis en marche vers le village. Vas-y, on va au village. Faut aller dans la maison d'hôte. Ouais. Dès que je suis arrivée à l'accueil, la réceptionniste m'a interceptée. Ah madame, j'ai une excellente nouvelle. Votre chambre est fin prête. Nous sommes vraiment navrés du dérangement. Mais ça y est, vous avez votre propre chambre. Ah, je vous remercie, vous m'envoyez ravie. J'ai dit ça pour être poli, je n'aurais pas dit non à une soirée similaire à celle d'hier. Tu m'étonnes. La jeune femme m'a donné la clé de ma chambre en souriant largement. Nous avons pris la liberté d'y déplacer vos bagages. Si à quoi que ce soit, n'hésitez pas, je me tiens à votre disposition. Avec encore une fois toutes nos excuses. Je vous en prie, ce n'est pas grave, merci encore. Faut aller dans la chambre. Ouais. Oh, elle est pas mal, notre chambre. Hein. Elle ressemble un peu à l'autre. Hein. J'ai poussé un soupir de soulagement en entrant dans ma chambre. Si jamais le dîner s'éternise, si je ne me sens pas bien ou dépassée, je prétexterai n'importe quoi et je viendrai me retrancher ici. J'ai pris quelques minutes pour me laver, pour essayer de me détendre. Alors, on va passer le temps. Attends, parce que les temps d'attente sont toujours buggés. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre en plein écran. Au fait, depuis tout à l'heure, je joue sans le plein écran.
Voilà. Vas-y, continue. Tout va bien se passer. Demain, c'est terminé. Mais d'ici là, qu'est-ce que je vais me mettre? Alors, pourquoi faire les temps d'attente? Ah bah, pour qu'ils gagnent de la thune, hein, comme d'habitude. Hein, genre, en fait, t'es obligé pour les passer de payer en gemmes. Les gemmes, c'est la monnaie payante du jeu. Tu peux les gagner gratuitement, mais il faut que t'en aies beaucoup pour passer tes scènes. Donc, voilà. Hein. Alors, les deux tenues, en vrai, je les aime bien. J'aime bien les deux tenues. Après, j'ai une préférence pour ce haut et pour cette jupe. En termes de haut et de bas. Le sac est Mimi. Voilà. Et après, bah, les deux tenues sont cool. La tenue pour Thomas, c'est celle-là, du coup. La tenue blanche avec le haut noué. Ouais, c'est celle-là. Donc, on va choisir cette tenue, mais la porter plus tard. J'ai la flemme de refaire ma tenue après. Ah, très bien, ça me semble être parfait. Et juste, attends, je vais rejoindre les autres. Ok, go manger. Nous sommes arrivés à peu près tous en même temps à la terrasse et nous nous sommes installés. Je me suis assise à côté de Thomas qui m'a fait un grand sourire, encore heureux, hein, que je lui ai rendu en tentant de rester discrète. En réalité, je n'emmène pas large, mais je suis bien décidée à donner le change. De fait, le dîner s'est passé dans une relative bonne ambiance. Cette petite promenade m'a bien ouvert l'appétit. Petite promenade, c'était plutôt une bonne balade, hein. Je pensais que tu avais toujours l'appétit ouvert de toute façon. Ah, c'est vrai, mais c'est parce que je me dépense tout le temps. Ton métabolisme au repos doit aussi consommer plus d'énergie que les nôtres. Ah, je pense que c'est peu de le dire. Clairement, il doit brûler plus de calories assis que vous en courant. MDR. Moi, ça m'a plus ouvert l'appétit, je meurs de faim. Ah, vous vous entendez tellement bien. Vous avez toujours des discussions aussi animées, même au bureau? Alors, soit on peut dire... Et toi, t'as des commentaires encore plus plats à faire? Ça peut être marrant. Non, généralement au bureau, on travaille. Ouais, ça peut. Ou tu veux qu'on parle de tes passe-temps au bureau? Alors... les trois, on peut le clasher. Celle-là un peu moins, et celle-là un peu plus. Et la bonne réponse, c'est celle où on le clash à mort. Donc, on va dire, tu veux qu'on parle de tes passe-temps au bureau plus tôt, sachant que ces passe-temps au bureau, c'est juste pécho des meufs. Voilà. Allez hop. Johan a immédiatement battu en retraite. Ah, désolé, je tentais juste une plaisanterie. Brune a étouffé un petit rire pendant que les autres se concentrent à nouveau sur leur assiette. Ouais. Il y a quelqu'un qui a rigolé à ma blague. Je ne peux pas dire que le stress m'ait quitté complètement. Mais je me suis fait un peu violence et j'ai fait de mon mieux pour profiter du moment. Au demeurant, tout le monde a dû faire la même chose. Ouais, il y a tout le monde qui subit sa présence, quoi. Johan est resté plutôt discret. Roy et Devon se sont retenus de chercher des noix à Jason. Spencer a quand même envoyé quelques pics à Thomas qui n'y a pas répondu. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il lui reproche. Ok. Elenda, Brune et Danica ont échangé des souvenirs en plaisantant et je me suis jointe à la discussion avec soulagement. Quand nous avons terminé le dessert, Johan m'a fait un petit signe. Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'ennuierait si on sortait de table une minute? Oh putain, il est chiant. Il y a quelque chose que j'aimerais te montrer. Non, pas de souci. Tu peux pas me le montrer devant tout le monde. Ou si je te dis non, tu ne vas pas me lâcher. Alors là, je connais pas la réponse non plus. Je vais prendre un joker. Apparemment, c'est neutre avec tout le monde. Bah, perso, j'aurais dit... tu veux pas me le montrer devant tout le monde. Comme ça, au moins, s'il fait des trucs bizarres... voilà. Ah, il a pas kiffé. Ah bah tant mieux pour toi, écoute. Il a fait la grimace ennuyée. Ah, disons que je préfère éviter, j'ai peur que ça jette un froid.
J'ai froncé les sourcils, j'avoue que je suis curieuse du coup. Bah moi je suis pas curieuse, hein, genre... Inquiète mais curieuse, j'aurais clairement refusé. J'ai lancé un regard d'excuse à mes amis en me levant de table. Elenda m'a fait un petit sourire désolé. On sera là quand vous reviendrez. Je n'en doute pas, il n'y en a pas pour longtemps. J'ai suivi Johan à l'écart de la table jusqu'à l'orée des champs de lavande. Alors, qu'est-ce que tu voulais me montrer? Il a fait un sourire un peu crispé. Je ne voulais pas vraiment... Je n'ai rien à te montrer, en fait. Tout ça pour ça, en plus. Tu parles d'une surprise. Il a éclaté de rire, peut-être pour cacher son malaise. Tu veux qu'on marche un peu? Johan, dis-moi ce que tu veux me dire. Là, c'est bien, elle va droit au but, comme ça. Plus vite on en aura terminé, plus vite ça ira. Il a pris une grande inspiration. Ce n'est pas vraiment quelque chose que je veux te dire. Est-ce que tu as... Par rapport à ce que je t'ai entendu, je t'ai dit ce midi, est-ce que tu as réfléchi un peu, peut-être? Mais je t'ai dit que j'avais pas besoin de réfléchir, mais bon. J'ai pris le temps de l'observer. Il a vraiment l'air nerveux, presque anxieux. Je n'ai pas... Ça n'a pas été agréable de passer l'après-midi avec... Enfin, les regards noirs, les remarques. Sa voix a baissé, devenant plus traînante. Les excuses nulles arrivent. Oh, bah, tu parles... Il va pas nous lâcher, lui, hein. Je ne veux pas me mettre entre toi et Thomas. Enfin, s'il y a quelque chose entre vous. Bah, évidemment qu'il y a quelque chose entre nous. Non, il n'y a pas... Enfin, on n'est pas vraiment... Il n'y a rien entre nous. Mais pourquoi elle dit ça? Elle est folle, elle. Elle est folle, pourquoi elle dit ça? Ce n'est pas tout à fait vrai, mais je ne veux pas compliquer les choses. Bah, je vois pas en quoi c'est compliqué, hein. Peut-être qu'il te lâche, hein, si tu lui dis que t'es en couple, hein. Même si tu l'es pas vraiment. De toute façon, je ne peux pas me permettre d'officialiser quoi que ce soit tant qu'on n'en a pas parlé entre nous. Oui, mais bon... Tu peux à la limite dire ça pour qu'il te lâche la grappe, hein. Il a poussé un petit soupir de soulagement. D'accord, parce qu'à un moment, on aurait pu croire. Bon, donc ça a pas été agréable de passer l'après-midi avec nous. Tu noteras que c'est un peu toi qui insistais, ceci dit. Parce que je voulais être avec toi. Il a détourné le regard d'un instant, les yeux brillants. Tu m'as manqué terriblement. Et là, par le plus grand des hasards, je te retrouve et tu es avec moi et je ne veux pas imaginer qu'on soit séparés de nouveau. On n'a pas été séparés, Johan. Tu m'as trompé à de nombreuses reprises et je t'ai quitté. Ce n'était pas un coup du destin. J'ai déjà admis que j'avais fait des erreurs. Je t'ai déjà présenté mes excuses. Mais je ne peux pas effacer le passé. Alors attendez, il y a TikTok qui bug. Voilà. Je peux juste essayer de me rattraper. Je te promets que si tu me laisses une chance... Mais une chance de quoi? C'est pas comme si j'ai un nouveau travail à Maurice, j'ai de nouveaux amis... je sais pas, c'est du détail, de la logistique. J'ouvrirai une antenne de PMC à Maurice s'il le faut. J'ai froncé les sourcils. Tu dis ça comme ça? Je suis prêt à tout. Sa voix n'a pas tremblé. Ouh là là, mais c'est le fou du bus originel, lui. Il veut nous récupérer et pour ça, il veut ouvrir une entreprise chez nous. C'est un stalker de première. Il est fou. Oi, oi, oi. Il a fait un pas vers moi. Sa main s'est délicatement posée sur mon épaule. Mais me touche pas! Son regard s'est accroché au mien comme s'il essayait de sonder mon âme. Mais casse-toi, me touche pas. Une partie de moi a envie de le croire. C'est mort. Je ne peux pas le laisser continuer comme ça. Où je suis effarée de regarder faire sa comédie, c'est pathétique. Qu'est-ce qu'on va répondre? Je ne sais pas. Là, normalement, la réponse n'est pas déterminante pour le crush, c'est plus pour lui, pour Johan. Claque dans sa tronche. Ça serait bien. Déjà, ça va être entre les deux là. On va dire, je ne peux pas le laisser continuer comme ça. Comme ça, on va lui mettre un stop, je pense, j'espère. Écoute, j'ai l'impression que tu t'emballes un peu. Toi et moi, c'est du passé, ça doit le rester.
Tu ne veux même pas essayer de... Ah non, je ne vois pas comment on pourrait se donner une deuxième chance. Je n'ai pas envie d'être trop agressive. Oh bah, soit le meuf, hein, on s'en fout. Hein. Non pas qu'il ne mérite pas, mais je ne veux pas qu'il puisse se retourner contre moi. En fait, si je dois être tout à fait honnête, il a haussé les épaules. Vas-y, je t'en prie, tant qu'on y est. Sa manière de tout prendre à la légère a quand même tendance à m'agacer. Dans l'idéal, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Voilà, elle a dit les termes. Mais ce qu'on a vécu, c'était quand même... c'est fini, on n'a pas d'avenir, on n'a même pas de présent. Allez, bye. Tu ne vas pas par quatre chemins. Ça, au moins, le mérite d'être clair. Voilà. Et concis. J'aimerais qu'il s'en aille maintenant. Il a haussé les épaules en faisant une petite moue. Bon, j'aurais essayé, hein. J'aurais bien aimé recoucher une fois avec toi, mais c'est quoi ce... Oh, mais wesh. On avait quand même eu nos moments, toi et moi, et puis ça aurait fait une super histoire à raconter lundi au bureau. Bref. Bah bref, t'es vraiment un... Et c'est vraiment un fou, lui, hein. C'est un fou. J'ai poussé un soupir de lassitude. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Bah t'inquiète, t'inquiète. Évidemment, elle m'a baladé toute la journée. C'est-à-dire, le mec, il nous a collé toute la journée, mais pour rien, c'était même pas sincère, quoi. Mais bon, j'y croyais pas trop, perso. Hein. Au moins, je ne suis pas rentrée dans son jeu. Un bruit derrière lui l'a fait se retourner. Ah, j'ai levé les yeux, Thomas est là. Il a écouté. Oula, je savais pas qu'on était suivis. Je vais y aller, du coup. On se croisera plus... On se recroisera peut-être plus tard. Et coucou! Merci pour le lurk. Merci, merci. Je lurk pour mon stream. Pour mon stream, peut-être. Il m'a fait un petit clin d'œil joueur. Ce serait mieux que... Non. Sur un petit signe désinvolte de la main, il s'est éloigné dans la ruelle. Je me suis tournée vers Thomas. Il a l'air un peu ennuyé, les sourcils froncés. Oh Thomas, tu vas bien? Tu as l'air... perplexe. Je ne te cache pas que je suis un peu perplexe. Ah, vis-à-vis de... T'as entendu notre conversation? Une bonne partie, oui. Son regard était froid comme s'il avait coupé toute émotion. J'ai entendu la partie où tu disais qu'il n'y avait rien entre nous. Et bien évidemment, il a entendu ça et il a retenu que ça. J'ai pincé les lèvres si j'avais su qu'il écoutait. J'ai juste dit ça pour qu'il ne croie pas que... Ah, tu n'as pas besoin de te justifier. J'ai l'impression que tu traverses un moment compliqué sentimentalement parlant. J'ai soupiré, je ne peux pas lui donner tort. Oui, cet après-midi a été un peu difficile de ce point de vue. Il a hoché la tête, pensif. Tu penses réellement qu'il n'y a rien entre nous? Son expression n'a pas changé, mais sa voix s'est mise à trembler légèrement. Mais non! On s'est quand même embrassé, bah oui! J'ai bien conscience que ça n'engage à rien, mais j'avais l'impression que ça voulait quand même dire quelque chose. Ah, bien sûr que ça voulait dire quelque chose. Tu dis bien sûr, mais tu ne donnes pas l'impression de l'être. Oh là là. Tu as même l'air un peu perdu, pour être honnête. Il a laissé échapper un léger soupir avant de poursuivre. Objectif le pécho. Bah là, c'est mal embarqué, hein. C'est très très mal embarqué, hein. Genre, je crois que là... Je pensais que ce qui s'était passé hier soir avait cimenté notre relation. Bah c'est le cas, non? C'est amusant, comme les choses ne se passent pas comme on l'avait imaginé. Oh là là, il est en train de nous jeter là ou quoi? Il a plissé les yeux, son regard s'éloignait dans le vague. Enfin, amusant n'est sans doute pas le mot juste. On va prendre la scène spéciale du coup. J'avais fait des plans dans ma tête pour ce week-end. Enfin, c'était plus un espoir qu'un vrai plan. Peu importe, je ne vais pas t'ennuyer avec ça. Tu ne m'ennuies pas, je veux savoir. Il a pris une seconde pour trouver ses mots. Ah non, je crois que tu as besoin de temps pour réfléchir. Bah non, c'est tout vu, genre je l'ai jeté, tu l'as vu quoi. Il croit pas quand même qu'on veut pécho notre ex. J'ai eu l'impression d'être frappée en plein cœur, bah tu m'étonnes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as admis toi-même que c'était compliqué en ce moment. Mais j'ai réglé le problème de Johan à l'instant. Bah là pour le coup, elle est claire et nette, des deux côtés. Tu crois, je pense que tu te mens à toi-même. Ah, mais pourquoi? Tu es encore clairement sous le choc.
Bah, je suis sous le choc, mais en négatif, pas en mode je le kiffe, quoi. Tu es déboussolé, c'est passé trop de choses en trop peu de temps. Je ne crois pas que ce soit le bon moment pour faire évoluer notre relation. Il est en train de nous jeter. On s'est pris un râteau. Super, youpi. Donc on reste comme on est. Je ne peux pas te répondre. Il a fait un pas vers moi, son regard... Oh là là, s'est plongé dans le mien. Ses mains se sont posées sur mes épaules à la base de mon cou, tout doucement. Moi aussi, j'ai besoin de réfléchir à ce que je veux. Je veux dire, je sais ce que je veux, évidemment. Bah moi aussi. Je veux être avec toi. Bah moi aussi. Mais ce n'est pas ce que je m'attendais à vouloir. Ah! Ok. Cette fois, c'est moi qui ai un peu de mal à le suivre. Ah non, moi j'ai totalement compris. Il a dit que c'était de ma faute, mais en fait, c'est lui qui sait pas ce qu'il veut, en fait. J'ai compris, j'ai tout compris. Il y a un moment, on a discuté de comment j'envisageais les relations sentimentales, tu te souviens? Dans les grandes lignes, je pensais ne pas vouloir être avec quelqu'un. Parce que les relations sont trop compliquées en général, pour peu de bénéfices. Oh que oui, je m'en souviens. Tu avais quand même parlé d'une potentielle exception. Exact, mais je ne pensais pas être concernée, en tout cas pas dans l'immédiat. C'est la nature des exceptions d'être exceptionnel. Sauf que depuis, j'ai appris à te connaître. Et je me suis petit à petit rendu compte que finalement, ça pouvait être simple. J'ai une envie simple d'être avec toi. Et ben voilà, on se met ensemble, allez hop. Et c'était simple, ou ça le semblait, on s'est vu, on a fait des choses ensemble, ok, on s'est rapprochés, et tu es devenu mon exception. Slay. Mais c'est une déclaration, là. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tout s'est compliqué d'un coup. J'ai toujours cette envie, mais mon intuition première revient. Oh là là, oh là 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 là. Ok, bon. Ça redevient compliqué, mais compliqué dans le sens où ces sentiments me tordent le cœur d'une manière inexplicable. Ah ouais, d'accord. Il est bipolaire. Ah bah, un petit peu, un petit peu. En gros, si j'ai bien compris, il nous kiffe et tout. Et là, vu qu'on lui a fait mal au cœur, parce qu'il nous a entendu dire que on n'était pas en couple avec lui, ce qui est vrai, mais il n'y a pas rien entre nous. Ce qu'elle a dit exactement ça. Mais ça, c'était faux. Donc ça lui a fait mal au cœur. Et maintenant, il est tout perdu, le pauvre. Je crois qu'il faut te laisser un peu de temps et un peu d'espace. Ah, quoi ? Il fait tout pour le cacher, mais je vois bien que ça le peine. Non, alors attends, on revient à la base. C'est toi qui as besoin de temps, pas moi. Moi, tout va bien, hein. Mais tu veux qu'on arrête de se parler ? Je pense que ce serait mieux si on ne se voyait pas en tête à tête pendant un moment. Ok, on est clairement en train de se faire larguer, tranquille ou pépou. Le temps que tu puisses réfléchir sans interférence extérieure. Tu parles pour toi, là. Tu veux pas plutôt qu'on en parle et qu'on mette les choses à plat? Ah si, dans un second temps. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu dois d'abord faire le point et savoir ce que tu veux, toi. Mais tu viens de me dire que c'était toi qui avait ce problème de pas savoir ce que tu voulais. Moi, je sais très bien ce que je veux. On pourra mettre les choses à plat une fois qu'on saura tous les deux où on veut aller. Bah moi, je sais déjà. Il a lentement approché son visage. J'ai cru un instant qu'il allait m'embrasser. Mais lui, laisse tomber. Mais non, mais là, il m'a saoulé. Mais non, bien sûr que non, pas après tout ça. Il a simplement posé son front contre le mien, doucement, délicatement. Ok, on a l'illustration. Passer de tuer mon exception à vas-y, on se parle plus en tête à tête. Ouais. Je pense juste que là, il a mal au cœur, et du coup, ça lui fait faire des conneries, et ça lui fait dire des bêtises. Je pense que c'est ça. Et au lieu de pleurer un coup, eh ben, il remet la faute sur nous. Voilà. Alors qu'il a bien vu qu'on a bien largué l'ex comme il faut, et que ça n'avait rien à voir, il mélange tout. Clairement, moi, je pense que c'est ça. Lilu, elle est super belle. Elle est belle, en vrai. J'aime bien la position et le décor. J'aime bien. Par contre, le haut, il n'était pas blanc de base. Et le bas aussi. Parce que là, on dirait qu'ils sont beiges. Ok. Je sens qu'il tremble un peu. Tu penses vraiment que c'est ce qu'il y a de meilleur à faire? Ah oui, sinon je te le dirais pas, ça me coûte. Si tu savais comme ça me coûte. Ah ben, mais là, tout de suite, tu es fragile.
Je ne veux pas avoir l'impression d'en profiter. Et je ne veux pas être un second choix non plus. Pas plus que le résultat d'une décision prématurée. Ok. J'ai la gorge séchée, mon cœur bat à 100 à l'heure. D'accord, je vais réfléchir. Il s'est éloigné lentement comme un regret. Tu veux aller rejoindre les autres? Pas vraiment, je crois que je préfère aller me coucher. Bah oui, vas-y, va te coucher. D'accord, je vais leur dire que ta conversation avec Johan s'est mal passée. J'ai hoché la tête un peu absente. Je te verrai demain, passe une bonne nuit. Il y a peu de chance, je n'ai rien dit. Bon, vas-y, casse-toi, casse-toi. Je l'ai regardé s'éloigner sans savoir quoi faire de la boule dans... Sans savoir quoi faire de la boule dans mon ventre. Ok, bah super la fin de soirée. On s'amuse. Je me suis écroulée sur le lit dès que je suis entrée dans la chambre. J'ai un léger vertige, je crois que je tremble un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, tout allait bien, tout semblait simple, en comparaison avec la situation dans laquelle je me retrouve maintenant. Qu'est-ce que Johan est venu faire là? A-t-il besoin de me gâcher la vie constamment? Hier soir, j'étais aux anges. L'erreur de réservation est tombée pile au bon moment. Est-ce que j'aurais pu... Est-ce qu'il y avait quelque chose à faire de plus? Peut-être ne pas en faire un secret, assumer. Ça paraissait normal de ne pas en parler, mais peut-être que ça l'aurait fait moins douter. Je pense qu'en choisissant de faire la balade ensemble, il comprendrait que je voulais que je voulais affirmer quelque chose entre nous d'une certaine façon. Peut-être que j'aurais dû carrément refuser la balade. Proposer qu'on aille faire autre chose, juste nous deux. Qu'on s'éloigne du groupe, qu'on se retrouve dans un contexte moins compliqué. Peut-être que si tout avait été différent, on n'en serait pas là. Oui, bah non. Juste si Johan ne serait pas venu, on se serait pécho, et puis voilà, ça aurait été bien, quoi. Ça n'a aucun sens de retourner sous ces scénarios dans ma tête. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Je me sens vraiment mal, j'espère que ça ira mieux demain, même si je ne vois pas vraiment comment. Je ne sais pas combien de temps je me suis tournée et retournée dans mon lit en attendant le sommeil. Finalement épuisée, j'ai tout de même fini par m'endormir. Quand mon réveil a sonné, le jour venait tout juste de se lever. On doit partir tôt, on a beaucoup de route. Il s'est passé moins de 2 secondes avant que le malaise ne revienne. Ouais, là, on est en PLS. Je sens déjà que la journée va être éprouvante. Vraiment, on s'est fait larguer, là. C'est tout comme. Hein. Il va falloir faire bonne figure devant les autres, enfermés dans le car. Une part de moi a envie de nier la réalité de me rendormir. Ils vont m'oublier, je vais rester ici. Je vais refaire ma vie ici, ce sera que la 3e fois, au moins il fait beau. On a tambouronné à la porte, la voix d'Elenda a retenti. Miko, c'est l'heure, t'es prête? Alors, plus que prête et en pleine forme. Je finis mon sac, j'arrive dans 1 minute. Ou laisse tomber, je vais rester vivre ici finalement. Alors, je vais pas dire que je suis en pleine forme parce que c'est faux. Je vais pas dire que je reste ici, je vais dire la classique, je finis mon sac, j'arrive, voilà. Ah, ça marche, super, je voulais juste être sûre. On se retrouve au bus. J'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir. J'ai poussé un profond soupir. Allez, je ne vais pas mettre tout le monde en retard. Je me suis levée et je me suis préparée rapidement. Jeté en vrac dans ma valise mes vêtements de la veille et je suis sortie de ma chambre, le pas traînant. Ils sont tous en train de changer de bus. Tout le monde est déjà là. De charger le bus, pardon. Y compris l'équipe de Gold Dreams, un peu à l'écart. Je suppose qu'ils attendent leur bus aussi. En m'approchant du car, j'ai soudain senti mon cœur bondir dans ma poitrine. Quoi? Johan, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Oh là là. Pourquoi il est en train de parler à Thomas? Mais qu'est-ce qu'il fout? Il s'est tourné vers moi, tout sourire. Excuse-moi, je ne pensais pas que tu serais aussi ponctuel. Je lui ai lancé un regard assassin. Il nous lâche pas la grappe, hein. Pas d'inquiétude, je ne suis pas là pour toi. Thomas m'a lancé un regard interrogateur. Il insiste pour me donner sa carte, je ne comprends pas pourquoi. Il a l'air parfaitement normal. Comme si nous n'avions pas eu cette conversation hier soir. Bah super.
Il en a rien à foutre, quoi. Je n'insiste pas, je propose. Mais ça fait 3 fois que tu proposes. Et 3 fois que je dis non. Oh putain, le relou. Il force, il force, il force. C'est un forceur. Donc si je pense qu'on peut considérer que tu insistes, ça vous serait peut-être utile d'avoir un ami chez EPM. C'est un ami, mais mort de rire. Peut-être, mais comme toi et moi, on n'est pas amis, je ne vois pas ce que ça change. Johan s'est tourné vers moi confus. Thomas, tu me fais chier, sache. Voilà, non, mais Johan est encore plus relou que lui. Hein. C'est pas la peine de me regarder, je suis d'accord avec lui. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il attend? Il a trop cru que j'allais dire oui, nous sommes amis, machin, je sais pas quoi. Il est fou, lui. Je devrais peut-être voir directement avec le patron. Bah oui, à la limite. Si tu as vu qu'une 3e personne te répète ce qu'on s'acharne à te faire comprendre, oui. Bon, je vois qu'il n'y a pas moyen de discuter. Johan nous a fait un petit signe de la tête et s'est éloigné le pas tranquille. Vas-y, casse-toi, casse-toi. J'ai regardé Thomas qui a secoué la tête. Merci de l'avoir rembarré. Thomas haussait les épaules. Ah, je t'en prie, ça m'a fait plaisir. Lui, par contre, il ne lâche pas l'affaire. Je me suis retournée pour suivre Johan des yeux. Johan est en train de discuter avec Jason. Bah, il va lui proposer la même chose, j'imagine. C'est tout ce qu'il nous manquait. Une alliance entre Jason et Johan. J'ai soupiré. J'ai vu Jason empocher la carte de Johan. Ok, super. Ça veut dire que Johan, on va l'avoir encore dans les pattes, qu'on va le revoir et qu'il va nous saouler. L'un comme l'autre sont irrécupérables. En même temps, si on pouvait les battre tous les deux en même temps, ça serait vraiment une belle journée. Ça me remonterait presque le moral rien que de l'imaginer. Le chauffeur du car a refermé la soute. Vous êtes prêts? Tout est bon pour moi. Nous sommes tous montés dans le car. Comme à l'aller, je me suis installée à côté d'Elenda et Brune. En me voyant faire, Thomas a eu une brève expression de tristesse. Il nous largue, il nous fait toute une scène en disant qu'il veut plus nous voir et après il fait le triste. Non mais à un moment, c'est peut-être mon esprit qui me joue des tours. Je suis presque triste de partir aussi vite. Je ne peux pas en dire autant. J'ai l'impression d'être là depuis 2 mois. Il s'est passé tellement de choses en tellement peu de temps. On n'a pas eu le temps de faire tout ce que j'aurais voulu. Je lui ai fait un petit sourire désolé. Mais au pire, on pourra revenir. Ça va faire bizarre de reprendre nos vies comme avant. Brune m'a lancé un regard en coin. Elenda, tu te rappelles de ce qu'on avait dit à l'aller? Qu'on commençait par un temps un peu calme, vu qu'il est super tôt. Ah, je me rappelle très bien. Est-ce qu'on referait pas la même chose? Oh, d'accord, si vous voulez. Elle s'est tue et s'est laissée aller en arrière dans son siège. Ok. Je l'ai imité et j'ai fermé les yeux. Je n'ai pas vraiment envie qu'on arrive à Amoris. J'ai du mal à voir comment les choses vont reprendre comme avant. Bah, c'est clair, ça va être hyper cringe. Et surtout, je n'ai pas envie d'y penser. J'ai seulement envie de dormir. Pour la suite, on verra bien. Terminer l'épisode. Oh bah super. L'épisode, il se termine comme ça. L'histoire, c'était pas si mal, mais... Bon, l'explication de Thomas, j'ai pas trop kiffé. La langue, c'est bon, les lieux, c'est bon, les tenues étaient bien. Le moment avec le crush, bah du coup, pas ouf. Performance du jeu, et bah il y a toujours le temps d'attente qui bug. Voilà. Hop. Alors, j'ai fait plus 10 avec Amanda, plus 5 avec Devon, plus 0 Jason, moins 5 avec Roy et plus 25 avec Thomas. On est encore devenu un peu plus rebelle. Ok, ok. Et ben, l'épisode en soi, je l'ai trouvé pas si mal. Par contre, enfin, intéressant au niveau du scénario et tout. Par contre, le côté... J'espère que Thomas aura une bonne explication à l'épisode suivant et qu'il nous dira que c'est sa faute et tout. Parce que le coup de limite, on te largue et tout... pour un rien. Ou alors il aurait dû dire que c'était pour lui réfléchir et pas pour nous réfléchir, parce que clairement nous on en a rien à foutre, on sait déjà ce qu'on veut quoi. Et Johan méga relou, en espérant ne pas le revoir. Ensuite on a l'épisode 21, le prochain épisode. Alors attendez, je vais enlever la cam pour lire. Hop.
Alors, ta décision est prise, mais un dossier des plus curieux tombe chez d'événementiel. Une fête de divorce. De quoi jeter un froid sur tes élans et retarder ta déclaration. Bah super. On n'est pas prêt de se mettre en couple avec ça. Hein. On n'est pas prêt de se mettre en couple. Alors attends, je repasse en stream. Blabla. Hop. Ok. Bon bah. On a terminé l'épisode. On verra pour l'épisode suivant le faire peut-être en VIP ou quoi. On verra bien. En avance. Pour l'instant, l'épisode en soi, comme je disais, je l'ai trouvé pas si mal comparé aux critiques qu'il y a eu un peu partout. Perso, je préfère qu'il se passe des choses négatives, mais j'espère qu'elles seront justifiées. Par contre, ça c'est clair. Je préfère qu'il se passe des choses négatives et qu'on soit dedans, qu'il se passe rien, que ce soit plat, qu'on s'ennuie et que ce soit mal fait quoi et qu'on s'ennuie quoi. Je préfère qu'il se passe des trucs. Après, faut contrebalancer. J'espère que le prochain épisode sera plus positif quoi. Voilà. Maintenant. Ce soir, je vous donne rendez-vous à 18h30 pour le second live de la journée qui sera sur Mario Kart World. On fera une petite session tranquille comme d'habitude et puis on jouera sûrement des games ensemble s'il y a des gens qui veulent comme d'habitude. Voilà. Du coup, je vous dis à tout à l'heure du coup. À tout à l'heure, 18h30 pour Mario Kart World. Bisous.